Depuis plusieurs semaines, le Canada est en proie à des incendies spectaculaires. Après l'Alberta dans l'ouest du pays au début du mois de mai et la Nouvelle-Écosse dans l'est, c'est au tour du Québec de subir, depuis le 29 mai, d'intenses feux de forêt. D'après le gouvernement fédéral, depuis le début du mois de mai, ce sont plus de 3 millions d'hectares qui sont partis en fumée, soit 8 fois plus que la moyenne des 3 dernières décennies. À date, ils ont déjà causé plus de 120 000 évacuations. Le 6 juin, le Canada comptait près de 400 feux actifs, dont 149 au Québec. Dans la province justement, c'est sur la côte nord et en Abitibi que les feux sont les plus forts. Ils sont tellement intenses que lundi, la fumée s'était étendue jusqu'à Montréal, donnant une teinte orangée au ciel dans la métropole. Environnement Canada a d'ailleurs émis un avertissement de smog pour plusieurs régions du Québec, dont le Grand Montréal. Lundi, la fumée des feux de forêt donnait un air quasi apocalyptique à Montréal. Évidemment, l'augmentation de l'intensité de ces incendies s'explique en partie par le changement climatique. Étant donné que les sécheresses durent plus longtemps, la flore s'assèche, ce qui favorise les incendies de forêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Canada est plus à risque que d'autres pays face aux phénomènes météorologiques. Et oui, ça s'explique par le fait qu'une masse chaude et une masse froide s'affrontent, créant un fort contraste thermique dans le pays. Les masses chaudes viennent du Mexique et les froides de l'Arctique. Aujourd'hui, la fumée canadienne se retrouve du fait des vents jusqu'à New York, qui est devenue en quelques heures la métropole la plus polluée au monde.